vous allez bien? Bienvenue pour votre tirage du mois de juillet 2025. Alors, comme d'habitude, j'ai préparé les oracles et ensuite on ira voir le tarot ensemble. Alors, l'énergie générale, celle qui vous accompagne pour ce mois de juillet, on a l'énergie du pape. L'énergie du pape nous demande d'avoir foi. Foi en ce que l'on souhaite, foi en nos projets. Nous demande aussi peut-être de nous engager. On a cette énergie d'engagement à nos valeurs, à qui on est. Ok? Là, on est dans une belle énergie pour ce mois de juillet, de s'entourer, en tout cas de vibrer et de poser des actions vraiment en alignement avec qui on est vraiment. Il y a peut-être ici, on touche à la magie. J'ai la magie, j'ai le pape. J'ai l'impression que vous pouvez recevoir beaucoup de synchronicité pour ce mois de juillet. Et même vous, vous en apercevez et vous vous dites, c'est incroyable. Vous faites le lien, un rapprochement, peut-être par rapport à quelqu'un qui se trouve aussi derrière le voile et qui peut vous accompagner ici dans le processus. J'ai l'impression qu'on libère ici une blessure peut-être liée à la famille, une blessure liée à la séparation. D'accord? On va voir ça plus précisément. En tout cas, on est dans une belle énergie de foi en fait. De foi en l'avenir et d'engagement. D'engagement à soi-même principalement et peut-être à l'autre. On va aller voir ça. Donc là, j'ai eu la girouette, la magie et la balance. Donc j'ai vraiment l'impression que vos guides sont derrière vous. D'accord? Qu'il y a beaucoup de magie dans ce que vous vivez pour pouvoir rééquilibrer une situation ici. J'ai l'impression qu'on se dirige vers quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau chemin. Il y a des ouvertures, il y a des synchronicités pour pouvoir rééquilibrer ici quelque chose, rééquilibrer une situation, peut-être le karma familial. Je sais pas, on va aller voir plus loin après. J'ai la carte de la sexualité, de l'ouverture et de la famille. Donc ici, il y a des portes qui s'ouvrent où on se reconnecte ici à notre feu intérieur. Peut-être à nos passions, à des élans créatifs. Si ce tirage joue à un domaine... Si ce tirage parle d'un domaine professionnel, on peut justement retrouver un élan créatif, avoir des synchronicités qui nous mènent dans des situations que l'on souhaitait, par exemple. Donc on a des ouvertures, mais j'ai la carte de la famille. Donc il se peut, et là j'ai rencontre forte, je vais vous les montrer après. Rencontre forte, rupture, déblocage du troisième œil. On va voir ensemble, mais pour moi c'est positif ici. C'est-à-dire que il y a une espèce de karma familial aussi qui peut être libéré pour certains, où on peut avoir ici une nouvelle rencontre, clairement, d'accord? Qui peut être même destinée et qui va libérer ici une certaine blessure d'injustice ou de séparation. Il y a comme une réconciliation par rapport ici à cette blessure de séparation, j'ai l'impression. Hein. Ou j'ai l'impression qu'on n'y croyait plus et là, on va retrouver la foi en fait. Et j'ai l'impression que c'est cette personne qui arrive dans votre entourage pour le mois de juillet qui va vous permettre ici de libérer ça, de penser vos blessures d'une certaine manière. D'accord? Corps physique souffrant. Donc on a pu, je pense, porter ici comme un fardeau lié à cette énergie-là. Mais pour le mois de juillet, il y a de la libération, il y a des ouvertures, on a le déblocage du troisième œil. Vous voyez clair, hein? Ici, vous voyez très bien ce qui arrive. Vous savez très bien que ça vient de là-haut, qu'on vous envoie des synchronicités. S'il y a rencontre, c'est une rencontre karmique. En tout cas, vous avez le divin qui vient s'inviter, j'ai envie de dire, dans votre quotidien pour ce mois de juillet et qui vous ouvre des opportunités, qu'elles soient professionnelles ou qu'elles soient d'ordre personnel ou même relationnel. Et pour beaucoup d'entre vous, ça sera relationnel. Ok, allez, on va aller voir avec le tarot. Hop, un message libre. Alors, qu'est-ce que vous avez à me dire pour les Gémeaux pour ce mois de juillet? Ouh, trop de cartes. Allez, les Gémeaux. Page de coupe. Et ouais. Bon, ben là, les amis, il y a une nouvelle rencontre. Hein.
Pour moi, pour beaucoup de Gémeaux, il y a une nouvelle rencontre. Alors, pas forcément sentimentale. Ça peut être amical. Ça peut être même peut-être, je sais pas, quelqu'un de votre famille que vous ne connaissiez pas qui débarque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, déjà je vais rester là-dessus. Une nouvelle relation. Il y a quelque chose qui arrive. Une personne qui va vraiment vous faire réveiller ici des sentiments. Si ce n'est pas relationnel et si on touche à un projet personnel ou professionnel, on a une bonne nouvelle qui arrive. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui va arriver et qui va vraiment vous mettre des papillons dans le cœur, pas dans le ventre, mais dans le cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Waouh, on s'y attendait pas et vraiment ça va nous plaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et vous permettre de vous défaire de vos chaînes. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une espèce de karma familial. J'ai l'impression, quelque chose avec le transgénérationnel qui se libère de par cette nouvelle ou cette rencontre. On libère une blessure, on libère ici des chaînes. Donc ça peut être clairement, si c'est au niveau pro, une proposition qui vous permet de vous libérer de ce contexte professionnel qui est aujourd'hui toxique pour vous et qui ne vous convient plus. Waouh! Et on a l'étoile. Vous êtes guidés, les amis. Pour moi, il y a vraiment beaucoup de magie pour vous, pour ce mois de juillet. On va vous guider pas à pas. Vous allez nourrir beaucoup d'espoir par rapport à ça, justement, par rapport à cette situation. Et on est vraiment relié ici au divin. C'est magnifique. On se libère de nos chaînes et on est complètement ici connecté à nos espoirs, à ce que l'on souhaite dans notre vie, en fait. Il y a une espèce de reconnaissance de qui on est, quoi. Enfin. Je ne sais pas pourquoi ce mot me vient, mais enfin. Oh là là, mais qui c'est, les amis Gémeaux? Dites-moi en commentaire, c'est quoi? Vous avez rencontré quelqu'un au niveau relationnel? Une rencontre karmique au niveau amical? Qui c'est? Qu'est-ce que c'est? Si c'est au pro, il y a un engagement. Hein. Là, clairement, si on me parle de votre pro, il y a une proposition de contrat. Clairement. Deux couples, on s'engage. On s'engage, c'est harmonieux. Il y a vraiment un partage de nos émotions. Le pape, on retrouve le pape. Alors là, il y a un engagement, les amis, plus. Une officialisation même peut-être. D'accord? Je vois bien par exemple, on était en relation avec une personne, mais de manière cachée. Aujourd'hui, on met en lumière. Parce qu'aujourd'hui, on sait, on passe à une étape supérieure. Le fait de se cacher n'était plus possible aujourd'hui. C'est un exemple. En tout cas, il y a un bel engagement, une belle union avec une relation ou, comme je vous ai dit, un engagement au niveau pro. Waouh! Et il y a un nouveau départ. Ici, on manifeste. Il y a un nouveau cycle, la magicienne. On ancre dans la matière ici cette relation, cet engagement. Et ça vous amène à vraiment un nouveau départ. Hein. Clairement, une dernière carte. C'est beau. Waouh. Ah! L'as de coupe. Waouh. Bon, vous allez vibrer, les amis, au mois de Gémeaux. N'importe quoi. Vous allez vibrer les Gémeaux au mois de juillet. Voilà. Votre coupe va se remplir. Donc, n'ayez crainte. N'ayez pas de peur, d'accord? Ça peut être vos peurs. Peur que ça ne se passe pas comme prévu. Mais ici, j'ai l'impression qu'on a foi. Parce qu'on voit les synchronicités. On sent que cette rencontre n'est pas anodine, quoi. J'adore! Et dites-moi en commentaire, les amis, qu'est-ce que c'est? Waouh! Allez, on va aller faire la petite pyramide. Les Gémeaux. Déconstruction. Eh oui. Mais moi, c'est positif cette carte pour moi. J'ai l'impression qu'on s'est... C'est comme si on s'était fait une raison par rapport à une situation. Et là, la vie nous montre tout le contraire, en fait. Hein, tout simplement. Allez. À la coupe, on a le 3 de denier. Et on a le 5 de bâton. Alors ici, il y a une situation un petit peu conflictuelle, une dualité. Le 3 de denier, on va s'entourer pour pouvoir sortir de cette situation-là, justement. D'accord?
Peut-être que ce qui se passe ici va faire parler, va amener un peu de conflit. Et ici, on va se renseigner, on va s'entourer pour sortir de cette situation qui peut être conflictuelle, peut-être dans un premier temps, ou avec un entourage. Je ne sais pas. On va aller voir. Alors, votre énergie pour ce mois de juillet, ce que vous souhaitez, le défi, ce qu'on vous conseille au niveau projet, professionnel ou personnel, au niveau relationnel ou émotionnel tout simplement, et spirituel. Hop, allez, on retourne tout ça. Ah ouais, on a des craintes ici. Oh, waouh. Oh là là, les amis. Oh là là, j'adore votre tirage. Alors là, on est très axé sur les émotions, la relation à l'autre. Hein. Alors attendez, vous êtes toujours là? Oui. Ok, alors vous, votre énergie à vous pour ce mois de juillet, on est dans l'observation ici. On est vraiment en train de voir ce qui se passe. Et on est en train de faire un peu le bilan là. On se demande, on se pose des questions par rapport à ce qu'on a semé ici. Et on fait le point. Mais je vois qu'on a des angoisses avec le 8 d'épée. On se sent un peu enfermé dans quelque chose, peut-être dans nos limitations ou dans une situation. Et justement, on est en train ici de se poser et de voir peut-être comment sortir ici de ces limitations. D'accord? Ici, c'est votre mental avec le 8 d'épée, c'est-à-dire que c'est un petit peu notre passé qui nous maintient dans... comment je vais dire ça? Dans ces limitations. Peut-être nos blessures du passé qui font que on n'a pas une perspective optimale de la situation. C'est votre mental qui vous joue des tours ici. C'est comme si on était un peu dans la crainte, dans la méfiance. Voilà le mot que je cherchais. Dans la méfiance par rapport à quelque chose. Ce que vous souhaitez, c'est la carte de la mort. C'est-à-dire qu'on veut qu'une situation évolue ici, qu'elle change. Alors, on veut une transformation en fait. Soit intérieure profonde de vous à vous, soit par rapport à une situation extérieure. Je vais recouvrir après. Votre défi, c'est de vous autoriser à cette abondance. L'impératrice. L'impératrice, c'est cette énergie d'abondance, de créativité. C'est l'énergie féminine. C'est l'énergie d'être en gestation d'un projet, de quelque chose. Et moi, j'ai l'impression que vous vous bloquez en fait. Vous ne vous permettez pas de recevoir d'une certaine manière. On est dans la méfiance ici. On est dans, c'est peut-être pas pour moi, je sais pas, quelque chose comme ça. Alors que là, clairement, on vous dit d'y aller, de vous positionner, de vous engager. L'impératrice, c'est vraiment accueille l'abondance. Permets-toi d'atteindre ce que tu souhaites. Vise haut, vise grand. Sois créateur de ta vie. Permets-toi ce changement. Conseil, engagez-vous. On a la carte des amoureux. Donc là, si vous êtes méfiant par rapport à une relation, ici, on vous demande d'y aller. Qu'est-ce que vous avez à perdre? De toute manière, chaque expérience, même qu'elle soit douloureuse, sont là pour nous apprendre, sont là pour nous élever. D'accord? Là, pour moi, il n'y a rien de douloureux. Hein. Là, pour moi, c'est vraiment, on vous invite, la vie vous amène une opportunité d'accéder à ce que vous souhaitez en fait depuis un moment, c'est-à-dire une relation stable, équilibrée, harmonieuse, de l'amour en fait. De l'amour, et vous avez le droit à cet amour. Mais maintenant, il faut l'accueillir, il faut ouvrir cette porte. La porte est ouverte, hein. Là, le divin, il vous a envoyé quelque chose. Maintenant, vous faites quoi? Est-ce que vous la refermez, cette porte, et vous regardez à demi, vous voyez ce que je veux dire, là, comme un enfant qui essaye de regarder, je fais quoi, j'ouvre pas? Non, là, il faut l'ouvrir. Là, il faut se positionner, et surtout, il faut faire le choix du cœur. Et pas du mental. Pour ce mois de juillet, il n'y a pas de « Ah ouais, mais si je m'engage, comment je vais faire ?» et si... Non, pas de scénario catastrophe, ok. Instant présent. Quoi qu'il arrive, vous vous relèverez. Mais là, il n'y a même pas besoin.
D'accord? Là, c'est l'amour qui vous tend les bras, en fait. Hein. Mettez ça dans le contexte où ça résonne, si ce n'est pas relationnel. Mais là, on vous demande de vous engager clairement. Au niveau projet professionnel, 3 de bâton, il y a des opportunités. Peut-être que c'est une opportunité de changement, là, clairement. Changement professionnel, changement de poste. Il y a une opportunité qui arrive vers vous. Et j'ai l'impression que vous avez envie d'y aller, mais que votre mental vous limite. Alors, on va voir ça. Alors, je vais la mettre là pour que vous puissiez bien la voir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le... Wouh, sur le pro? Bon, il y a trop de cartes. Mais là, j'ai vu le roi d'épée qui vous demande de décider, de trancher. Bon, on va voir, il y a quoi d'autre. Allez, une carte, s'il vous plaît. Bon, j'ai vu quand même le roi de coupe. Donc, j'ai l'impression que cette décision ici qu'il y a à prendre va vous permettre vraiment un apaisement émotionnel. Allez, une carte, s'il vous plaît. Trois de coupe, une opportunité, 5 de coupe, pardon, une opportunité de sortir ici d'une situation émotionnellement compliquée. Le 5 de coupe, on a pu être déçu par rapport à quelque chose, une relation, une situation. Il y a peut-être eu une perte, 5 de coupe. Hein. On est peut-être sur une perte ici au niveau professionnel, mais il y a des opportunités justement de laisser ça de côté. Ok? Donc, si vous avez vécu... ou si vous êtes en train de vivre un changement ici professionnel, il y a des opportunités ici qui arrivent derrière. D'accord? La carte, elle est avant, mais elles arrivent derrière. Oui, je pense qu'ici, il y a eu des conflits. Au niveau d'un... Alors, si vous ne travaillez pas, ça peut être au niveau de votre vie de tous les jours. Ici, on est dans la matière, on est dans votre quotidien, un projet perso. Mais vraiment, pour ceux qui travaillent, c'est professionnel. Donc là, on voit qu'on a été en conflit ici. Hein. Il y a eu comme une bataille ici où on argumentait avec d'autres. Quelque chose qui vous a finalement profondément blessé. Mais on a des opportunités de libérer ça justement. Et c'est peut-être ça qui vous pousse à mettre fin ici à quelque chose. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ouh là là, trop. Waouh. Bon, alors je vous demande quand même, ici on reçoit, hein, il y a des synchronicités, il y a quelque chose qu'on prépare de toute manière et on va quitter ici, quitter une situation toxique et on va se retrouver dans une situation matérielle et familiale. Peut-être que ça va toucher à la relation aussi. Peut-être que au niveau pro... est relié directement au côté relationnel parce que là, il y a un bien-être. On a le 10 de coupe, pentacle, pardon. Il y a un changement professionnel ici, lié à une déception, à des émotions, à des conflits, mais qui vont vraiment vous mener à l'aboutissement de quelque chose que vous avez peut-être songé et préparé et qui va vous permettre d'arriver à une stabilité matérielle et familiale potentiellement. Allez, j'en veux juste une. Juste une. Oh, bon, on ne veut pas m'en donner une. Hein. Bon, je crois que le message, c'est celui-ci de toute manière. Allez, une carte pour résumer. Une énergie. Bon, bah allez, on veut pas. On ne veut pas m'en donner une. Là, vous allez sortir d'une situation de déni. Ou en tout cas, il y a peut-être un choix à faire, encore une fois, ou qui est compliqué pour vous. Le mental est présent, on vous dit encore le choix du cœur. Ici, on va prendre une décision du cœur qui va nous permettre quoi? Le 9 de coupe, les amis, l'abondance. Donc, n'ayez crainte. Cette perte est nécessaire pour pouvoir accéder au bonheur que vous souhaitez. Et c'est pour ça qu'on a le pape. Ayez foi en la suite des choses, en fait. Ok? Relationnel, waouh, on a le monde, les amis. Au niveau relationnel, il y a quelque chose qui s'accomplit ici. La carte du monde, c'est l'accomplissement. C'est en boucle, une boucle. Et si je reviens à mon exemple de tout à l'heure, on est dans une relation un peu cachée et aujourd'hui, c'est terminé. On décide de se mettre en avant et on boucle la boucle. On est en couple et on se positionne, on est engagé. Vous voyez?
En tout cas, on se sent bien dans nos relations. Les communications avec le monde sont fluides. Ah, c'est bon, j'ai eu peur. Et harmonieuses. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a un équilibre pour moi qui est retrouvé ici. Deux. Ah ouais, donc il y a bien un positionnement ici. Hein. Un équilibre à trouver ici pour sortir de quelque chose qui vous prend la tête. Donc, ouais, au niveau relationnel, un choix à faire. Waouh, 9 de coupe. Encore une fois, il ressort ce 9 de coupe qui vous permettra ici de vraiment être en joie en fait. Vous vous libérez de quelque chose au niveau relationnel et il y a une espèce d'accomplissement. Hein. Et au niveau spirituel, vraiment dans votre vie de manière générale, on a l'empereur. On reprend les rênes de sa vie en fait. On a confiance en soi. L'empereur, il a confiance en lui. Il connaît sa valeur. Il se pose des objectifs, il sait qu'il va les atteindre et de toute manière, il fait tout pour. C'est-à-dire que pour lui, tout est carré. L'empereur, il navigue pas à vue dans le flou. Oh, ben tiens, si j'essayais ci ou ça. Non, lui, c'est réfléchi, c'est calculé, c'est posé. Pour atteindre ça, eh bien, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, etc. Donc, dans l'énergie, on reprend sa vie en main ici pour sa stabilité. Pour une stabilité matérielle, émotionnelle. Il y a une forte protection avec vous ici. Vous êtes vraiment accompagné aussi. Hein. Donc, domaine spirituel, l'empereur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh! Le 10 de Pentacle. La vie vous offre des opportunités de vous stabiliser de manière générale, les amis, au niveau matériel, au niveau sécurité et au niveau familial. Je retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a quelque chose de familial qui se libère. Il y a peut-être un poids, un nœud transgénérationnel qui était présent jusqu'à aujourd'hui qui se libère pour le mois de juillet. On reprend sa vie en main. Il y a quelque chose qui touche vraiment à tous ces aspects-là, à la famille. Le 10 de Pentacle, c'est aussi, ça concerne la transmission, les biens matériels aussi. Je n'ai pas l'impression qu'ici on soit, ouais, non, on rééquilibre ici le domaine familial, transgénérationnel. Waouh! Qu'est-ce que j'ai d'autre? Une dernière carte. Là, clairement, hein, empereur 10 de Pentacle, une carte. On devient chef de famille. D'accord? Là, pour certains, on peut vraiment avoir cet engagement de on est en relation et là, il y a quelque chose qui acte encore plus la grossesse de sa partenaire, par exemple. D'accord? Ou si vous êtes une femme... Voilà, ça, votre grossesse aussi. C'est un exemple, les amis. Hein, ça peut parler, mais c'est un exemple. Et là, vraiment, on construit sa famille, en fait. Une carte, une autre carte. J'ai l'impression que c'est ça qui vous met en stress. Allez, une carte. Et on a, ouais, le 5 de coupe. Qu'est-ce qui vient faire là? La déception, la tristesse. Mais pour moi, c'est ça. En fait, non. C'est ça, c'est qu'on libère ici les émotions liées à la famille. Je la recouvre encore d'une. Espèce d'héritage familial. Héritage familial. Waouh! Regardez, il y a du changement. Et oui. Allez, je suis obligée de la recouvrir encore une. D'encore une carte. Trop. Il y a du changement intérieur. Lié à la famille. Lié à une perte. On a trop, les amis. On retrouve sa liberté. Et on avance pas à pas. On reprend les rênes encore une fois.
Waouh, eh ben dis donc, quel tirage les amis Gémeaux. Dites-moi si ça vous parle, likez ou commentez, c'est encore mieux. Dites-moi, c'est quoi cette transformation ici? Qu'est-ce que vous libérez? Est-ce que ça vous parle, cette libération familiale? Donc c'est un tirage général, hein. Mettez vraiment ça où ça résonne. On va finir ici avec le message de vos anges pour clôturer ce tirage. Magnifique. Ça me laisse perplexe en fait. Je pense que, je ne sais pas si c'est votre énergie ou pas, mais on est là et waouh quoi, on se demande, on est un peu peut-être abasourdi par ce qui se passe, je sais pas. Ouh. Vous avez 2 cartes. Vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Ne vous retenez pas les amis. Même si vous avez été blessé, si vous avez été échaudé, on vous demande de vous ouvrir. D'accord? De ne pas retenir ici vos émotions, même si c'est compliqué, mais de vraiment les partager. Avoir foi en fait. Avoir foi que tout se joue derrière pour votre plus grand bien. Et ce n'est pas parce que vous avez vécu des choses compliquées que ça va l'être jusqu'à la fin de votre vie. Pas du tout. La vie, c'est vraiment, fonctionne par cycle. Et si vous avez été dans un cycle qui a été compliqué depuis ces dernières années, sachez bien que là, vous rentrez dans un autre cycle. D'accord? Franchement, on voit toujours la lumière au bout du tunnel, quoi. Et là, ah, bah voilà. Zana, vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassurés. Magnifique, les amis. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir la foi. Donc moi, je vous envoie plein d'amour, mes amis Gémeaux, plein de lumière. Je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Tata, bisous.